Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite au cours de physique-chimie que j'ai fait sur le principe d'inertie, sur une question qui selon moi n'a pas été très claire et qui mérite d'être expliquée dans cette vidéo. Donc c'est une notion qui est plus mathématique que physique, mais qui s'insère du coup dans le cours de physique que j'ai fait la dernière fois. Donc cette notion, c'est la notion de réciproque, ré- réciproque, et la notion de contraposé. Donc, on dit souvent la réciproque d'un théorème ou la contraposée d'un théorème. Donc je vais appliquer cette notion de réciproque et de contraposée au théorème du principe de l'inertie qu'on a vu la dernière fois. Donc je rappelle le principe de l'inertie. Donc si on a deux forces F et P qui se compensent, dans ce cas il n'y en a que deux, mais en toute rigueur il peut y en avoir plusieurs qui se compensent. Bref, c'est pas l'objet de la vidéo. Alors, alors, la vitesse est uniforme. Ou ça peut se traduire par, du coup, comme on a vu, on a le vecteur vitesse nul ou le vecteur vitesse qui est constant. Donc je reviens à la notion de réciproque et de contraposée dont on parlait. Donc qu'est-ce que c'est finalement la réciproque et la contraposée? On va avoir besoin de définir deux choses, la condition et la conséquence du théorème. La condition, pardon, on la voit ici. Si on a deux forces F et P qui se compensent, ça c'est la condition. Et la condition, on peut la noter grand A. C'est la condition. Ok? Et ensuite la conséquence, alors la vitesse est uniforme. C'est B. Là, donc conséquence, on a une forme d'implication. D'accord? C'est si on a ça, alors on a ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai dans l'autre sens. Donc, ça va que dans un sens. Ok? Et c'est là où on va voir que la réciproque est importante. Maintenant, on va voir du coup cette notion de réciproque. Est-ce que ça va dans l'autre sens? C'est-à-dire que du coup, on va vérifier si la condition peut être B et la conséquence peut être A. On va inverser en fait condition et conséquence. D'accord? On a notre théorème qui à A associe la condition et à B associe la conséquence. Donc A, si les forces F et P qui se compensent, B, la conséquence, alors la vitesse est uniforme. La réciproque, on change, d'accord? C'est l'inverse. On va prendre B comme condition. Donc si la vitesse est uniforme, donc si le vecteur vitesse ne varie pas, alors on aura A en conséquence. D'accord? Donc, alors, les deux forces F et P se compenseront. Ok? Donc, ça, ce sens-là, c'était pour le théorème de base, ok, le principe de l'inertie. Mais maintenant, ce sens-là, d'accord, on va dans l'autre sens, eh bien, B va devenir la condition et A va devenir la conséquence. On rappelle que A et B n'ont pas changé. A, c'est toujours si les forces se compensent, et B, c'est toujours la vitesse est uniforme. Ok? Sauf que là, B, c'est la condition, et A, c'est la conséquence. Donc ça, c'est la réciproque. Ok? J'espère que c'est clair. Donc je résume. On a notre théorème qui dit que A, c'est la condition, et B, c'est la conséquence. Et la réciproque, c'est l'inverse. B, c'est la condition, et A, c'est la conséquence. Donc finalement, si on résume bien, on a notre théorème qui dit les deux forces F et P se compensent, et alors
Donc ça implique, d'accord, ça va dans un sens, la vitesse est uniforme, et la réciproque, on inverse. Si la vitesse est uniforme, ça implique, ça va dans l'autre sens, que les deux forces F et P se compensent. Donc j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va dire, qu'est-ce que c'est la notion de contraposée? Donc, la contraposée, c'est la même chose que la réciproque. Ça va dans le même, en fait, ça va dans ça a la même forme. B sera la condition et A sera la conséquence. Sauf que, en fait, on va dire le contraire dans chaque partie de la phrase. Donc, le contraire, on va appeler ça non B. Et le contraire de A, ça va être non A. Donc, si on le traduit avec la phrase, non B, c'est quoi? C'est si la vitesse n'est pas uniforme, alors ça implique, ça va toujours dans ce sens-là, et ça va que dans un sens, ça implique que les deux forces F et P ne se compenseront pas. D'accord? C'est le contraire. Ça a la même forme, mais on dit le contraire. La condition, on prend le contraire de la condition et le contraire de la conséquence. Donc voilà ce que c'est que la contraposée. Contraposée. En fait, la contraposée, c'est le contraire de la réciproque. Vous pouvez retenir ça comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé sur la notion de réciproque et de contraposée. Ce chapitre-là s'inscrit finalement dans la logique mathématique, d'accord, mais elle peut servir dans tous les domaines scientifiques. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Gros bisous à tous.